Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction. Ça va pas durer très longtemps. Simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut euh, voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un S, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle Astro-Zen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou mes amis scorpions, bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2023. Donc j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour ce mois de juin, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle, la sagesse de la Terre?
vous rappelle, mon Dieu, beaucoup trop de cartes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Allez, les scorpions, pour ce mois de juin, quels sont les messages pour mes amis scorpions? Alors écoutez, il y a une carte qui s'est retournée, c'est compréhension, je vais la prendre. Donc, sur ce mois de juin, la carte de la compréhension, ça peut être voilà, de passer à une étape, de passer une étape en fait. Vous allez peut-être être sur ce mois de juin, bon ben il y a des compréhensions, des choses que vous allez peut-être accepter, et pour pouvoir aller de l'avant en fait. Avec cet oracle, à chaque fois il y a une carte qui est assimilée à la... Pardon, il y a une plante et une pierre qui est assimilée à la carte. Donc dans la carte numéro 2, et on a le quintefeuille qui est associé à cette carte. C'est une plante qui développe la capacité de s'ouvrir au point de vue d'autrui et lève les obstacles à la compréhension. Et on a la dioptase en pierre qui favorise la communication centrée sur le cœur. Je vous lis le petit message, c'est pas très long. Pour créer des liens entre des personnes ou des groupes, il faut laisser l'ego de côté. Recentrez-vous sur l'amour et la lumière et posez l'intention de comprendre les choses selon un point de vue différent du vôtre. Comme vous savez prendre en compte plusieurs points de vue, agissez comme un pacificateur. Aidez les autres à se libérer de leurs préjugés avec compassion et compréhension. J'ai assez de sécurité intérieure pour accepter les autres points de vue. Je cherche à développer ma compassion et ma compréhension envers les autres. Donc là, il parle beaucoup de liens avec les autres. Mais moi, je voyais aussi cette énergie de comprendre, même à l'intérieur de vous, certaines choses, pour vous aider à dépasser certains obstacles, à passer des étapes, en fait. Donc il y a quand même des choses qui s'éclairent pour que vous puissiez aller de l'avant dans votre vie sur ce mois de juin pour moi. On va aller voir avec le jeu de 32 un message général. Donc je ne demande rien de particulier, c'est un message général qu'on veut bien nous délivrer pour vous, mes amis scorpions. Et ensuite on ira voir le professionnel et le sentimental bien sûr après. Alors, message général avec le jeu de 32 pour les scorpions. On va faire un petit tableau de 9. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? En dos de jeu. On a le 10 de pique pour vous, mes amis scorpions. C'est peut-être un peu sombre la vidéo. Bon. Alors, 10 de pique qui peut nous parler de quelque chose qui va arriver rapidement sur ce mois de juin. C'est toujours mon chien qui ronfle, hein, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. Je pense que peut-être, bon, si vous me connaissez, vous avez l'habitude, mais voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, je tiens à le signaler, tout est normal. Le 10 de pique donc, nous parle de quelque chose qui peut arriver rapidement sur ce mois de juin ou de quelque chose de caché aussi. Quelque chose qui peut être caché. Là, je vois plus quelque chose qui va arriver rapidement par rapport à des projets peut-être à deux. Ok, on va voir ce qu'on nous dit dans le général ici. On a le 8 de carreau, la dame de carreau, encore cette dame de carreau. 9 de carreau, 7 de carreau. Beaucoup de carreaux là, hein. 7 de pique, 10 de carreau. Décidément, beaucoup de changements. Je pense les carreaux, c'est quand même le changement, les nouvelles. Valet de trèfle, 8 de trèfle.
Et roi de carreau. Énormément de carreaux pour vous. Bon. Alors, au centre, on a des petits déplacements, des démarches, avec certitude. Concernant peut-être un changement de vie. Un changement de lieu aussi, hein, ça peut être ce 10 de carreau. En plus, on a le roi de carreau, donc il y a peut-être des déménagements pour certains de prévus. Un petit peu loin peut-être de chez vous, parce que le roi de carreau nous parle ça peut parler de l'étranger aussi, hein, mais en tout cas c'est assez loin. Et le 10 de carreau peut parler de déménagement. Donc là, ça me parle effectivement de déménagement. Il y a peut-être des démarches administratives à faire avec ce 8 de trèfle et le 8 de carreau ici, ça me parle comme ça aussi. Et on a quelqu'un là, proche de vous. Une énergie assez jeune plutôt, mais quelqu'un de sérieux. C'est peut-être avec cette personne, ou c'est peut-être une personne qui vous aide hein, dans ses démarches. Ok. Et puis là-haut, eh bien, on a une dame de carreau qui peut être une personne nuisible. J'aime bien le dire personne nuisible parce que femme nuisible, bon, en général c'est la femme nuisible, mais bon, pourquoi serait-ce une femme à chaque fois? On est dans du général, donc on va dire personne nuisible, avec certitude, qui du coup retarde un petit peu les choses et ça vous agace. Clairement, on a la carte du retard ici, le 9 de carreau et le 7 de carreau qui parle d'agacement. Eh bien, on va recouvrir hein, cette dame de carreau. Pourquoi on a cette dame de carreau alors que tout avait l'air d'aller bien là, dans ce changement de vie? Le 10 de carreau peut parler de déménagement, là ça me parle beaucoup comme ça avec le roi de carreau. Ça peut parler aussi d'un changement positif dans votre vie. Hein. Peut-être un voyage. Enfin, je vois quand même le déménagement là. Mais... Ah ben, on a le 10 de pique. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose que quelqu'un cache là, c'est une personne, et du coup ça retarde forcément et ça vous agace. Et on a encore, c'est marrant, on a les mêmes en dos de jeu, les mêmes cartes que tout à l'heure, des projets à deux qui sont bloqués. Ok. Des projets à deux qui sont bloqués avec un homme de cœur, concernant votre papa aussi peut-être. Hein, Bon, on a la réussite derrière, donc a priori ça va pas rester bloqué longtemps. Il y a certainement des démarches administratives ou quelque chose ou une personne hein, qui est pas bonne pour vous, qui fait que ça bloque un petit peu, ça retarde en fait les choses. Bon, c'est comme ça que ça parle, vous verrez comment ça vous parle pour ce mois de juin. Mais bon, a priori on a la réussite derrière, ça ne devrait pas durer 3 plombes non plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le professionnel pour vous les scorpions. Donc, domaine professionnel pour mes amis scorpions pour ce mois de juin. Décidément, ça tombe par paquet. Pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ce domaine professionnel? Bien sûr, si vous ne travaillez pas, vous adaptez. Hein, c'est tout ce qui est en dehors de votre vie familiale, amoureuse, etc. Vos activités extérieures, vos passions, le bénévolat, etc. Bon, vos projets, enfin, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Domaine professionnel, les amis scorpions. Là, j'utilise donc l'oracle des miroirs. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle. Si ça veut bien tomber. Oh, je vais sauter haut. Les compromis. Elle a volé, hein, complet. Les rêves. Les maisons. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? La chance. Ok, donc c'est plutôt positif. Donc bon, il y a une nécessité quand même de trouver un accord ici dans le domaine professionnel, peut-être pour que ça corresponde un petit peu mieux à ce que vous souhaitez et que vous puissiez trouver une stabilité ou ouais, trouver une stabilité, des constructions, des bases solides là dans dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a des opportunités, une chance, d'une main tendue qui vient à vous ici. Hein. Bon, il y a la clairvoyance, le contrat, ouais, c'est ça. Il y a vraiment un besoin de se mettre d'accord, peut-être pour une signature de contrat, il y a quelque chose qui qui vous est proposé, c'est une chance, et ça correspond bien à ce que vous souhaitez.
Et je sens une belle satisfaction là, et une belle stabilité dans le domaine professionnel pour vous, mes scorpions. On va aller voir ce qu'on nous dit avec les rêves enchantés de Normand. Pour vous, mes scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On va prendre également 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les scorpions. On a la carte de la lune. J'ai l'impression que vous y voyez clair. Alors même si la lune, c'est pas ça, c'est l'intuition plus là. Mais il y en a la clairvoyance ici en dessous aussi. Donc il y a vraiment le fait de sentir les choses, de savoir avec les rêves aussi. Une sensation que vous avez une belle intuition là. On a encore une stabilité ici. Avec l'encre. On a les masques qui sont tombés. Comment ça nous parle ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? La femme. Donc là, on a la femme en dos de jeu qui peut, qui peut concerner une énergie féminine autour de vous dans le domaine professionnel. Il peut s'agir de vous aussi. Ouais, je pense que là, il peut y avoir quelqu'un qui vous propose un nouveau départ. Il y a une question je pense vraiment d'une proposition, là, quelque chose qui est très intéressant pour vous, une chance qui vient à vous pour partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît beaucoup et en plus quelque chose qui est bien stable, qui est... Après, avec les masques, bon, je sens que vous êtes guidé par votre intuition, etc. Et avec ces masques ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces masques ici? Il y a comme le besoin de... Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu votre place dans le domaine professionnel, là. Vous vous libérez un petit peu, même si c'est pas vraiment la signification des masques, mais il y a vraiment le fait de retrouver l'équilibre, là. C'est comme ça que je le sens avec cette carte ici. Ok. Et on termine avec, pour le professionnel, avec le tarot Villeneuve. On a le 2 de denier. Est-ce qu'il y a eu des hésitations ou est-ce qu'il y a des hésitations? Est-ce que vous allez hésiter un petit peu au départ? Ah oui, alors là, on a 2 de denier, 2 d'épée. Ok. Je pense que... Et on a le valet de bâton en dos de jeu. Hein. Donc je pense que vous les scorpions, il y a comme... Je sens qu'il y a vraiment besoin, s'il y a des propositions qui viennent à vous, etc., de trouver vraiment un accord, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous... tant que ces accords ne seront pas faits, en fait, ça ne va pas vous... ça ne vous conviendra pas, en fait. Du coup, je pense que justement, ces compromis qui vont être faits, parce que vous savez ce que vous voulez, en fait, ça va vous permettre, donc, comme je vous disais, d'obtenir ce que vous souhaitez. Même si ce ne sera pas forcément simple, j'ai l'impression qu'il faudra quand même un petit peu, avec ce 2 d'épée là, je sens comme une certaine conviction aussi, hein, une certaine force. Le 2 d'épée nous parle aussi d'une dualité entre vous, hein, donc il y a deux... là vraiment, il y a pu y avoir des hésitations, des petits conflits intérieurs.
Mais au final, avec ce roi de denier, la maison derrière, il y a comme voilà, un retour à la stabilité là. Mais une grosse stabilité, une sécurité. Vous arrivez, pour moi, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez en fait, hein. En faisant des compromis, en suivant ce que vous souhaitez vraiment, vos rêves, et tout en ayant une belle stabilité, vous arrivez à vos fins dans le domaine professionnel. Ça sera pas forcément facile, il y aura peut-être des hésitations, des doutes, mais, mais vous avez des opportunités qui se présentent, une chance, peut-être un coup de pouce aussi, hein, peut-être une personne qui va vous aider, hein. On avait cette femme-là avec l'enfant et le bouquet, qui parle de propositions agréables encore, de nouvelles propositions agréables, de propositions riches, hein, avec cet enfant, nouvelles et avec pleine de créativité, enfin, vous voyez, d'innovation, de, je sais pas comment expliquer ce que je ressens là. Ouais, vraiment des énergies nouvelles, là, des propositions qui vous donnent envie, en fait, hein, d'y aller. Et vous allez suivre, hein, avec ce valet de bâton, suivre vos désirs et ce que vous souhaitez. Et cette reine d'épée aussi, voilà, vous saurez trancher, vous saurez faire preuve d'intelligence. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, ouais. Ok, bon, très bien, ok dans le domaine pro. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Et pour ça, on va commencer par faire un tirage sentimental général pour toute situation, peu importe votre situation. Donc, allons-y pour les scorpions avec, là j'utilise la sagesse de l'oracle. Donc le sentimental pour mes amis scorpions pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a dit pour les scorpions? Ok. On a la croisée des chemins. C'est pour ça que je pense que sur ce mois de juin, il y aura beaucoup de changements, hein. Ici, on passe des étapes. La croisée des chemins, il faut qu'on prenne des décisions, qu'on choisisse, on fasse des choix, hein, dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qu'on fait, on avance vers où, quoi. Et même dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des choses il y a des accords de fait, etc. Il y a des choses qui bougent dans tous les domaines, je pense, pour vous les scorpions. Il y a heureux hasard. On a encore ici cette idée de trêve, de chance, d'opportunité, de destin aussi. Waouh, ben voilà, destin, je parle de destin, on a les destinées. Donc voilà, c'est assez clair. Pour les célibataires, je pense que vous allez prendre le chemin vers votre destinée, hein. Mais vraiment comme si vous alliez être poussé par le vent, quoi. J'allais dire ça comme ça. Ça va être même pas... J'ai pas l'impression que cette décision, ce choix sera compliqué, ça va être tellement évident et fluide. Vous allez savoir dans quelle direction vous allez. D'ailleurs, pour les couples, c'est un peu la même... Ouais, en plus, on a le pouvoir supérieur. Il y a énormément de... Pour vous, mes scorpions, je pense que sur ce mois de juin, vous saurez y voir clair. Vous avez déjà les réponses en vous et vous saurez vraiment les manifester ce que vous souhaitez, quoi. Puis même sans... Bon, dans le professionnel, il y avait quand même des hésitations, etc. Mais là, dans le sentimental, ça sera vraiment très léger, quoi. Ça va se faire avec beaucoup de légèreté, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tanisme normand pour les scorpions domaine sentimental? La croisée des chemins, je le vois plus comme... comment je peux dire? Ouais, un changement de direction dans votre vie sentimentale, en fait. Mais un changement de direction qui va se faire ça viendra pas de vous vraiment, en fait. Ça va se faire un peu tout seul, puisque c'est le heureux hasard et les destinées. Comme si vous êtes célibataire, comme si on allait mettre sur votre route la personne qui vous est destinée, par exemple, voyez.
Pour les couples, on vous mettra peut-être ensemble sur le chemin de votre destinée, vers un... Enfin, c'est beau, quoi. Moi, je trouve que ces 3 cartes ensemble, elles sont très, très jolies. Donc, le Tanis Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça ne veut pas sauter. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Tanis Lenormand pour les scorpions? Ouf. Ouais, on a une belle évolution, on a les cigognes, on a le livre. Là, pour les célibataires, je vois une belle évolution dans votre vie sentimentale et le fait d'apprendre à connaître quelqu'un aussi. Ouais, ok, on a la connexion. On a ces 2 cartes aussi qui ont sauté, hein. Donc, il peut s'agir d'une personne... Alors, soit c'est une femme avec des énergies masculines, soit il peut s'agir d'un homme. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très courageux. Il peut s'agir de vous aussi. Beaucoup de courage, quelqu'un de protecteur. Avec cet ours, ces 2 cartes sont tombées ensemble, de fort. Et là, voilà, on voit... Bon, je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a une union qui est destinée là pour vous, mes amis scorpions. Je sais pas pourquoi je mélange ces cartes, c'est fini. Ben voilà, d'ailleurs, on a l'étoile ici en dos de jeu, hein. Bon. Les vœux, les souhaits réalisés, le fait d'être guidé. Donc voilà, je vois donc une belle évolution, le fait d'apprendre à connaître quelqu'un et une belle connexion, hein, une belle union même, hein, pour les célibataires. Et pour les couples, il y a peut-être le fait de se marier, pourquoi pas, les destinées. Voilà, le fait de la croisée des chemins, ça peut être une évolution, une étape justement dans votre vie de couple. Vous voyez comment ça vous parle bien sûr dans votre couple. Ça peut être simplement que vous êtes sur le bon chemin et vous vous sentez avec la bonne personne, vous apprenez à vous connaître encore si c'est un début par exemple, il y a une belle évolution, une très belle connexion. Et pour d'autres couples peut-être qui sont ensemble depuis un moment, il peut y avoir une envie d'enfant, de mariage, vous voyez, le fait de continuer à s'enrichir ensemble et à avancer sur le bon chemin ensemble et à évoluer ensemble en fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre état d'esprit avec le Light Seer Starro? Domaine... Ouh là là, j'ai failli perdre toutes mes cartes. Attendez, ça n'a pas bien sauté parce que là, je n'ai pas bien mélangé mes cartes. Allez, pour les scorpions, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ce mois de juin? Elle tombe 2 par 2, quoi. On a la reine d'épée qui est à nouveau là dans le tirage sentimental. On a le 10 de coupe. La reine d'épée ici me parle de confiance en fait plus ici. D'être assez sûre de soi, d'être assez sereine sur ses choix, sereine, hein, parce que ne vraiment pas avoir de doute en fait là, hein, dans le domaine sentimental. En plus, on a le 10 de coupe qui nous parle d'une très belle harmonie dans le couple, dans la famille même. Une très belle connexion. Et là, voilà, c'est le fait d'avoir envie d'aller, de passer un cap en fait, d'attendre le bon moment pour passer un cap. Je sens vraiment comme ça dans le domaine sentimental, il y a le fait vraiment de passer un cap. Alors soit pour certains, il y a vraiment le fait de rencontrer ou de se retrouver sur le même chemin que sa destinée, ou que, enfin, il y a des belles opportunités, l'envie de, voilà, une évolution, l'envie d'apprendre à connaître l'autre et peut-être une connexion, une union, ou tout au moins, s'il n'y a pas une union tout de suite pour les célibataires, il y a une connexion, il y a une belle, il y a le fait de passer une étape, hein, je pense même qu'il quand même, il y a une rencontre, hein, parce qu'on a quand même la bague, on a quand même le 10 de coupe. Et voilà, pour les couples, c'est ça, c'est le fait de passer aussi une étape supérieure, quoi. D'attendre le bon moment pour avoir envie de passer à l'étape supérieure. Donc mariage, enfant, ça peut être autre chose, hein, vous voyez comment ça vous parle, une évolution de toute façon, hein, positive, hein. Et on a tempérance, arcane majeur en dos de jeu. Donc un très bel équilibre, une très belle harmonie encore, on nous parle d'harmonie.
Comment je pourrais la voir aussi cette carte? Ça parle de guérison, mais je le sens pas spécialement comme ça ici. Plus un bel équilibre, une belle harmonie. Ouais, je le vois comme ça. Ok, bon, maintenant on va aller voir plus précisément pour les scorpions qui sont célibataires. Scorpion célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Ben voilà, hein, on a le choix. Ça m'étonne pas que le choix sorte. Et on a l'aide. Donc c'est clairement ce qu'on revoit ici avec dessous la croisée des chemins, hein, et aussi l'heureux hasard. C'est comme s'il y avait un petit coup de pouce de l'univers là. On met l'ego de côté, le mental de côté, et on prend des décisions en étant un petit peu poussé par l'univers. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Scorpion célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a les présents et l'étoile de la femme. Bon, c'est très beau, mes amis scorpions célibataires. Il y a vraiment... ouais, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui rentre dans votre vie et vraiment, voilà, que vous considérez vraiment comme un cadeau, comme un... On parle de providence, de grâce divine, de récompense. Peut-être que ça a été... voilà, que ça a été long, compliqué, et là, vous sentez qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, ça peut être vraiment un beau cadeau pour vous. Et puis vous retrouvez peut-être la paix aussi, puisqu'on a paix, tranquillité, quiétude, harmonie encore. Hein. L'harmonie ressort beaucoup dans le tirage. Ok. L'harmonie, les destinées, le cadeau, les opportunités, la chance, tout ça, ça ressort dans votre tirage vraiment beaucoup. Et bien sûr, le choix, le chemin en fait aussi, le chemin à prendre. Ah ben on a celle-ci qui a sauté, qui nous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, moi je sens quand même, bon vous me direz, mais je sens vraiment une union pour vous les célibataires là. Hein. Ou tout au moins une rencontre quoi. Voilà, c'est assez clair, je pense. Ensuite, on va aller voir pour les amis scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions en couple? On mélange les cartes. Et c'est parti pour les scorpions en couple pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions en couple pour ce mois de juin? Quel est le message domaine sentimental? Alors, on a décentrage et bonheur. Alors, décentrage, c'est comme si dans le passé, vous avez pu vous sentir un petit peu... Enfin, moi, cette carte, je le sens vraiment comme si vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour certains couples, ou alors dans votre vie passée. Dans votre couple passé, vous vous sentiez peut-être pas réellement en phase avec l'autre personne. Si c'est la même personne, là, avec la croisée des chemins, voilà, il y a une évolution par rapport à ça. C'est comme si on reprenait le bon chemin, en fait. Parce qu'en dos de jeu, on a quand même bonheur, là. Bonheur, surveillance, oui, on est attentif à son bonheur, au bonheur à deux. Comme ça que ça me parle par rapport... Je fais aussi avec le tirage que j'ai eu précédemment, le tirage général, il faut le prendre en compte également. Et on a la renommée. Célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Donc c'est comme, voilà, c'est comme si dans un couple où vous avez pu vous sentir, ou alors si c'est du passé, des énergies du passé, vous voyez comment ça vous parle, un peu en déconnexion, un petit peu éloigné, ou un petit peu, voilà, pas sur la même longueur d'onde. Là, on retrouve vraiment, il y a une réussite, il y a un succès, voilà, il y a quelque chose de très positif qui revient. Est-ce qu'il y avait eu des trahisons dans le passé? Parce que ça ne parle pas là du mois de juin.
voilà, des énergies négatives en tout cas, hein. Ça peut parler comme ça, mais là on voit clairement qu'on sort de... On reprend, pour moi ça me parle vraiment de reprendre le bon chemin en fait, dans ce couple. Si c'est un couple récent, là on se dit ça y est, jusque-là je m'étais égarée dans mon couple, là je suis sur le bon chemin, quoi, ça me parle comme ça. Alors on va voir avec... Non, j'en ai trop. Donc là on est avec le... Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. L'oracle des amoureux, et ici c'est le Béline, et là c'est l'oracle des flammes jumelles. Alors, l'oracle des amoureux pour les scorpions en couple, quel est le message? On en a deux. On a ces deux-là, qui nous parlent de pouvoir et d'âme sœur. Bon, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est ce que je ressentais aussi, hein. Il y a une clairvoyance, il y a une intuition pour vous sur ce mois de juin. Et âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Peut-être que vous êtes déjà actuellement avec. Ou peut-être que pour certains couples, on peut nous parler de prendre un autre chemin que ce que vous aviez connu dans le passé. Et partir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, hein, partir, vous sentez... de toute façon, vous allez vous sentir... poussé, c'est même pas guidé, c'est poussé quoi. C'est comme ça que je le ressens, poussé par le vent vers la bonne personne. Donc vous êtes peut-être déjà avec cette bonne personne, ou peut-être que vous allez y aller sur ce mois de juin. Mais voilà, ça parle comme ça. Ok, maintenant on va aller voir, eh bien, je pense à vous aussi, mes petits scorpions qui êtes en situation non définie, vous ne savez pas trop où vous situez, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Et ben on va aller voir pour vous ce qu'on nous dit sur ce mois de juin, domaine sentimental amoureux, pour les scorpions en situation non définie. Allez, situation non définie pour les scorpions sentimental juin. On en a deux. Solitude et accueillir. Alors, accueillir la solitude. Qu'est-ce qu'on a derrière? Réunion. Alors, vous, ça paraît assez compliqué. De toute façon, oui, on est dans les situations compliquées. Il y a peut-être un effet de va-et-vient dans votre situation. Une personne vient, s'en va, revient, s'en va. Parce qu'on a quand même la fuite, le décentrage, la réunion, l'amour passionnel. Donc, il y a beaucoup d'attractions. Peut-être un lien karmique. Hein. Donc, peut-être que là, vous allez... Vous allez peut-être accepter d'être seul pendant une période. C'est peut-être ça le chemin que vous allez prendre ici. Je vais aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit plus pour vous, les scorpions en situation non définie, en situation compliquée. On sent que c'est compliqué. Alors dehors, il y a de l'orage. Est-ce qu'il y a de l'orage dans l'air? Qu'est-ce qu'on a? On a la découverte et l'amour. Découverte de l'amour. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau de votre vie sentimentale en fait. Puisqu'on a une découverte et l'amour. Et la découverte, la carte de la découverte ici nous parle d'une prise de conscience, de trouver des solutions. Enfin, en tout cas, on a observé une situation et on y voit plus clair. Et l'amour parle aussi de clairvoyance, d'éveil. Donc, je pense que pour vous, vous allez... Voilà, si vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes... Justement, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, ben là, vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce mois de juin. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous réunir avec l'autre parce qu'on a quand même accueillir et solitude. Il y a du changement en tout cas. On nous parle vraiment de changement, de mutation,
renouveau, hein, ça évolue, mais pas forcément pour le retour de quelqu'un ou quoi. C'est peut-être plus que vous allez vous recueillir avec vous-même ou ouais, vous reconnecter à vous-même, retrouver une harmonie, un équilibre. Enfin, en tout cas, peu importe de comment, parce que bon, là on est dans le général, hein, ce qu'on sait, c'est que vous allez y voir plus clair. Et donc ça, ça va être plus... Comment dire? Il y aura un renouveau, donc c'est un changement positif dans tous les cas. On va aller voir le message pour vous. On a cette carte qui nous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Alors ici, on a accueillir qui me parle aussi beaucoup d'accepter en fait les émotions, de laisser entrer les émotions ou les personnes, même d'accueillir ce qui vient à vous en fait. Là, on a la solitude, c'est accueillir la solitude, mais ça peut être prendre du temps pour vous en fait. C'est ça aussi, ça me parle comme ça. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et c'est ce que vous allez faire puisqu'il y aura un éclaircissement, une clairvoyance sur votre vie sentimentale et du renouveau. Donc voilà, c'est quand même positif. Ok, voilà. Une fois donc ça c'est terminé, on va aller voir un petit message conseil de l'esprit, de l'oracle de l'esprit animal. Donc on va aller voir quel est l'animal qui veut vous donner un conseil ou un message. Enfin, on va aller voir ce qu'on nous dit. Allez, pour les scorpions, mois de juin, quel est le conseil pour eux ou le message? Quel est l'animal qui veut leur adresser un message? Alors, beaucoup trop. Pour les scorpions. Ouf. Waouh, on a l'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Il y a aussi beaucoup une question d'acceptation. Vous voyez, là c'est pareil, il est un petit peu entre deux là, hein, entre deux rives. Peut-être que accepter l'entre-deux, c'est le fait que même si vous ne savez pas trop, il y avait aussi l'idée du 2 de pentacle tout à l'heure, on hésite, on est dans l'hésitation, peut-être que vous vous sentirez peut-être à un moment donné, pareil, faire des choix, ça ne pas trop, voilà, quelle direction je prends. C'est nécessaire en fait d'arriver à des situations où vous êtes le cul un peu entre deux chaises. Je suis désolée pour cette expression, mais c'est assez parlant. C'est vraiment voilà, le fait de faire une pause entre dans un carrefour en fait. Voilà, vous vous arrêtez, vous observez. C'est ça, accepter ça parce que c'est nécessaire en fait de prendre ce temps-là pour. Mais de toute façon, vous serez, je vous dis, vous serez poussé. Vous saurez dans quelle direction il faut aller. Qu'est-ce qu'on a observé et attendez, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec l'esprit d'hippocampe. C'est ça en fait, c'est accepter l'entre-deux et observer et attendez un peu. Prenez un petit temps de pause. Parce que si vous. Comment dire? Si vous êtes au milieu du carrefour et que vous partez comme ça, paf, sans réfléchir, ça sera peut-être trop le mental qui va réagir, alors qu'il faut vous poser et laisser en fait votre intuition vous pousser en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On termine avec un petit message de l'Astrozen. Un petit message de l'Astrozen pour mes amis scorpions pour ce mois de juin. Et on a l'énergie de la maison 2, j'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Là, ça me résonne un petit peu avec le tirage professionnel où on avait les rêves. Donc vous allez déjà, et puis ce roi de denier aussi, prendre conscience de votre valeur. Vous savez que vous avez de la valeur, des ressources vous saurez intuitivement si vous prenez un temps de pause, pardon, euh, vous saurez intuitivement dans quelle direction aller.
Et puis on vous parle d'abondance en plus, c'est merveilleux. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, et surtout il est important de liker cette vidéo pour faire vivre la chaîne. Likez la vidéo, vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait, et commenter, ça c'est avec grand plaisir aussi que je vous lis. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.